Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous et bon anniversaire Israël, 70 ans, on y est. Alors évidemment, on était obligé de vous donner quelques idées, quelques bons plans. Où aller, quoi faire, dans quelle ville. Il y a des tas de festivités qui sont organisées. Et il y a même un nom pour les festivités cette année, c'est 70 heures de fête pour 70 ans. C'est chouette, non ? Bah, très bien, oui. Alors je vois, vous êtes dedans là. Ça y est, hein, Valérie, on y est. Oui, certains n'ont pas voulu, mais bon. Alors par quoi on commence ? On y va, bah oui. Alors, donc, on va chanter, j'imagine, on va danser, on va chanter. On va faire plein de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a dans tout le pays. Donc, toutes les festivités vont commencer. Alors, on rappelle, Yom Ha'atzmaut, ça commence le mercredi soir, le 18 avril. Hein, donc, juste à la fin de Yom HaZikaron. Hein. Et donc, ça commence par le Tekes au Mont Herzl. Donc, il y a ce grand Tekes où il y a 12 flammes qui sont allumées. Alors ça, c'est les fameuses voilà. Messuot. Il faut expliquer, si vous venez d'arriver, que c'est une tradition. C'est une tradition incontournable, voilà, des festivités de Yom Ha'atzmaut. Alors, tu peux nous en dire plus, Valérie ? C'est-à-dire que les 12 flammes représentent les 12 tribus d'Israël. Et donc, on donne le kavod à différentes personnes venues de différents milieux, des olim, des gens plus âgés, plus jeunes. Souvent, les gens allument à deux. Ensemble et donc c'est un très grand honneur, on va dire, voilà. Et c'est une cérémonie très prisée par tous les Israéliens qu'il ne faut pas rater, qui est retransmise à la télé. Voilà, et généralement les gens des fois c'est que sur invitation, donc on peut pas vraiment y aller. On peut pas y aller, sauf si mais vous avez du fiston. Voilà, souvent ce qu'on fait, c'est on regarde la cérémonie à la télé, puis après on est à la télé, on sort et c'est là que la fête commence. Alors où tu nous emmènes, Valérie ? Alors d'abord donc à la fin de cette cérémonie, donc à 21h45, on chantera partout dans le pays. Il y a 20 lieux dans le pays, il y a 10 lieux dans le monde, au Pérou. Donc on chante en Chutz La'aretz, à l'extérieur des frontières d'Israël, mais évidemment en Israël. En Israël, la chanson Alléluia, celle qui a gagné, je crois que c'était en 79, l'Eurovision, qui a été revisitée pour mettre des paroles un peu plus sur Israël et sur les 70 ans d'Israël. Et donc, partout, on va chanter en même temps Alors, cette chanson. On va écouter tout de suite la chanson. On va la mettre tout de suite. Elle a été traduite. Elle est sur la page de Kalita. Vous pouvez la suivre, la prendre, etc., etc. Elle a bien marché. C'est un plaisir d'écouter, de comprendre les paroles. Quand on n'est pas encore israélien, qu'on ne parle pas l'hébreu, voilà, c'est sympa de comprendre comment... De quoi ça parle, cette si belle chanson ? Voilà. Alors, on va continuer à parler de cette fiesta, voilà, de ces chansons qu'on va chanter tous ensemble. Alors, c'est tout le monde au même moment ou ensemble, c'est ça ? Tout le monde ensemble. Donc, dans le monde, je disais, il y a à Mexico, à Montevideo, à Moscou, en Pologne, à Bruxelles, enfin un peu partout. Et donc, tout le monde va chanter ensemble. Et à la fin de cette chanson, il y aura, dans tous ces lieux où les gens seront réunis pour chanter, il y aura des feux d'artifice. J'ai mis sur le site jérusalemfuté.com les lieux où se passent ces enregistrements partout en Israël. Bon, ça va être la Comme grande, ça, vous pouvez la y grande participer. ambiance. Ok, ça, Voilà. on est quel jour ? On alors, est mercredi soir. le 18 avril, donc Ok. à 21h45. Bon, pour ceux qui n'aiment pas chanter...
Alors, pour ceux qui n'aiment pas chanter, on va continuer dans le temps. Mercredi soir, donc il va y avoir, on va en parler tout à l'heure, ce qui se passe à Jérusalem, mais il va y avoir, donc, après c'est la fiesta un peu partout, dans toutes les villes, évidemment. Et il y a une grande partie sur les plages d'Israël, 70 km de plages qui vont être avec des DJ, des choses comme ça. C'est réservé aux plus de 18 ans. Il faut s'inscrire, montrer une carte d'identité quand on va y aller. Mais voilà, ça s'appelle la Blue and Night White. Et c'est à partir de 23h30 jusqu'à... Donc c'est quoi? C'est sur les plages? C'est sur les plages, voilà. Fiesta, à gogo, exactement, toute avec la des nuit, DJ, la folie, quoi. Voilà, exactement. C'est pour les plus de 18 ans. Voilà, c'est pour les plus de 18 ans. C'est pas pour les petits. Bon, voilà, les Et petits ça, c'est sur toute la côte, quoi. Oui, il y a tous les endroits. Je vous ai aussi listé, il y a sur pas le une site dizaine. Jérusalem Futé, voilà. il y a la liste des plages qui participent à l'événement. Voilà, exactement. Ashkelon, Herzliya, Ashdod, il y a partout. Bon, ok. Ça, c'est très chouette, ça. Voilà, donc ça, c'est le soir. Ensuite, quand vous vous réveillez le matin, il y a le jeudi, donc 19 avril, à partir de 19h30, à Tel Aviv, il y aura une grande parade lumineuse. C'est Euro Disney, là. Voilà, ça sera exactement Euro Disney. C'est la première fois que ça arrive en Israël. Donc, le long de la Namir Road à Tel Aviv. Et ça retracera, avec des grands chars, etc., ça retracera l'histoire d'Israël. Donc des grands chars lumineux sur toute la... Tout va être bloqué, quoi. Il ne faut pas prendre sa voiture, ça c'est clair. Non, pas de voiture, il faut aller venir en train ou en bus, et puis voilà, quoi. Bon, alors comme on est quand même à Yom Ha'atzmaut, moi j'aimerais bien qu'on change peut-être la musique de nos bons plans. On va peut-être écouter, pourquoi pas, Israël, Yabait Sheli d'Eyal Golan, et ce serait sympathique de mettre ça en fond comme ça. Eh bien, c'est un peu différent cette semaine. On peut pas dire que 70 ans c'est tous les jours. Et puis en plus, comme on va aller danser, ça tombe très très bien puisque tu vas nous emmener, Valérie, danser le Sinkia. Alors c'est quoi danser le Sinkia? Alors c'est en souvenir. Donc ça va se passer le vendredi 20 avril de 15h à 17h15 aussi dans différents lieux en Israël. C'est pour se souvenir que la déclaration d'indépendance a été signée le vendredi juste avant Shabbat. Ok, on va voir peut-être la fameuse photo de la déclaration d'indépendance à l'image. Ok. Et donc les gens vont se réunir à Jérusalem. Ça va avoir lieu place Safra, donc devant la mairie. Il y aura des danses. Tout le monde est invité à danser. À 16h. À l'heure précise de la déclaration de Ben Gurion, il y aura un petit spectacle spécial, un film qui retracera ça. Qui parlera de lui, de Ben Gurion. Voilà, de Ben Gurion et de la signature. Et après, juste après, il y a une danse qui a été exprès écrite pour l'événement. D'ailleurs, on entend la musique de cette danse. Qui s'appelle Aura 70. Et donc, tout le monde est amené à danser cette danse au même moment dans tout Israël. Si vous voulez vous entraîner aussi sur le site, j'ai mis les vidéos. Elle a mis la chorégraphie sur le site, mais moi je préfère, avant d'apprendre les pas, je préfère voir déjà de quoi on parle avec cette aura là. Voilà, donc on va écouter, on va voir. Donc tu as mis sur le site la chorégraphie. La chorégraphie expliquée avec 3 personnes qui dansent, les pas à droite. Non, mais autant, voilà. Et de toute façon, si vous dansez n'importe quoi, c'est pas grave. Personne ne vous dira rien, ça c'est sûr. Non, il faut être de bonne humeur et participer à tout ça. Et voilà, donc on a compris que si on n'aime pas chanter, on n'aime pas danser Yom Ha'atzmaut, c'est pas bon. Là. Non, alors on reste chez soi. Bon, il y a un super événement de clôture, on va dire, voilà. Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, donc le 21 pour clôturer ces 70 heures donc, de fête, ça se passera à Beersheva. Ça s'appelle la BO d'Israël, la bande originale. Donc, ça va être retracé avec 200 participants, des chanteurs connus. Donc, toutes les musiques, toutes les chansons qui ont marqué les 70 premières années d'Israël. Alors, si vous êtes fan de musique israélienne, si vous avez envie de refaire, on va dire, la bande originale d'Israël avec les anciens chanteurs, les nouveaux chanteurs, bref, tout le monde, on peut aller
à Beersheva, c'est le parc de Beersheva. En plus, je trouve ça très sympa que cette année que ce soit dans le sud, que ça se clôture dans le sud. Le sud, c'est l'avenir d'Israël et je trouve que c'est un symbole tout à fait bien choisi. Voilà. Alors, on va chanter et en plus, ce qui est sympa dans cette histoire, c'est qu'il va y avoir des hologrammes sur scène. Oui, parce qu'ils avaient envie de faire participer des chanteurs très connus, mais qui sont malheureusement plus avec nous. Donc, ils vont créer des duos, enfin, c'est en tout cas ce qu'ils présentent, des duos avec des hologrammes. Donc, le chanteur disparu qui chantera avec une personne présente, participante. Ce qu'il faut juste dire, c'est que l'entrée, évidemment, est gratuite, mais il y a une loterie pour gagner les entrées parce qu'il y a un nombre limité de places. Donc, il faut monter sur le site. Bon, alors, monter sur le site, s'inscrire, tout ça. Mais il y en a qui n'aiment pas faire ça encore moins, Yom Ha'atzmaut. Alors, ils peuvent regarder ça devant leur télé, parce que ça va être retransmis à la télé. Et ceux qui n'ont pas envie de voir, mais juste d'entendre, ça sera retransmis aussi à la radio. Bon, alors, suivez un peu les journaux. Vous aurez forcément tout le programme des festivités de Yom Ha'atzmaut. Bon, là, on a parlé de l'ensemble du pays. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, Valérie ? Alors, à Jérusalem, il y a beaucoup de choses aussi. Il y aura une cérémonie à 20h au Kotel. Généralement, ça commence par un office, et puis après, des chants, des danses, etc. Cérémonie qui a été initiée, organisée par le CNEF, qu'on salue, à qui on dit bravo pour cette initiative exceptionnelle. Quand on pense qu'avant eux, le Kotel était vide le soir de Yom Ha'atzmaut. Voilà, mais maintenant, il est plein. C'est magnifique. Allez-y, c'est inoubliable. Ok, avec un hallel en 3 dimensions, on va dire. Voilà. Ensuite, il y a dans toute la ville, évidemment, des concerts, des scènes ouvertes, enfin, toute la nuit, il faut vraiment aller se balader. La ville est en feu, et en feu dans le bon sens du terme, parce qu'il y a de l'énergie débordante. Oui, c'est très sympa, c'est très bon enfant. Juste, n'y allez pas avec vos plus beaux habits, parce que on vous tague d'abord, c'est pour les jeunes, la ville, il faut dire la vérité. C'est pour ceux qui ont envie d'écouter de la musique, de danser. Tout est plein, noir de monde. Machane Yehuda, Parc Teddy, Kikar Tzion et la Mamila avec une initiative cette année particulière. Non, ça fait plusieurs années. Il y a une fête pour cette année. Ah, ok. Pour les jeunes, donc pour les étudiants, il y a donc une soirée étudiante. Mais l'endroit le plus sympa où il faut être, mais c'est un peu tard, c'est sur Kikar Safra à la mairie. Ça commence, je crois, à 21h jusqu'à 23h. Il y a des chansons. Et après, il y a jusqu'à 3h du matin ou 4h du matin des danses israéliennes. Donc, il y a deux profs. Maintenant, je ne me souviens plus les noms qui sont sur scène et qui passent. Et il y a des centaines de gens qui dansent des morotes tous ensemble. Des danses folkloriques. Franchement, c'est absolument génial. Il faut vraiment faire un tour à un moment ou un autre. De la nuit. Kikar Safra. Par Kikar Safra. Ok, alors j'espère que vous avez pris le rendez-vous. Juste une petite info pratique, le tramway fonctionne pas? Alors le tramway va fonctionner toute la nuit, sauf que de 22h à 3h du matin, il passe pas au centre-ville parce qu'il y a trop de monde, évidemment c'est dangereux. Donc il va fonctionner en 2 routes, une route de Reila Avir à Pisgat Ze'ev jusqu'à Kikar Safra et une route du Mont Herzl jusqu'à Machane Yehuda. Ok. Donc au centre-ville, il n'y a pas. Sachez que après 3h du matin, il reprend son parcours normal, vraiment toute la nuit. Et les bus Eged, évidemment, roulent aussi une bonne partie de la nuit, c'est pas toute la nuit. Bon, alors on sait très bien que le jeudi, c'est la journée du pique-nique, le fameux mangal, les barbecues, la fumée partout, etc. Pourtant, il y a des gens qui sont no pique-nique, ça les branche pas. Mais si c'est une tradition, ils aiment pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein d'activités à faire. D'abord, il y a un truc qui est sympa pour les jeunes et les moins jeunes, c'est la parade des avions. Il faut savoir qu'il y a donc une parade des avions, c'est à peu près vers 11h du matin, qui traverse tout Israël. Ça va très vite parce qu'évidemment, c'est pas très grand. Donc si on est à Jérusalem, le meilleur point de vue, c'est où? C'est à la Knesset, parce qu'il faut un razmot au-dessus de la Knesset. D'accord, mais sinon, sur les plages d'Israël, en général, on le voit. Alors regardez dans les journaux, la veille, généralement, il y a écrit exactement les horaires, parce que ça se joue à 2 ou 3 minutes près. Vous les voyez pas passer, mais c'est enfin, si vous êtes dans le centre, ça dure quand même un petit moment. Vous risquez de les voir un peu plus longtemps. Ça va vite. Quand même. Ok. Bien sûr, les musées sont ouverts. Alors, il y a plein de musées qui sont ouverts. Un truc très sympa, c'est au musée d'Israël. Il y a une bonne partie de la journée. Il y a des chorales et il y a des danses folkloriques devant le musée la Shrine. C'est l'expression de la liesse et du bonheur. Oui, mais c'est vraiment très sympa. Oui, je suis d'accord. Et plein de musées sont ouverts, sont gratuits, proposent des activités pour toute la famille, des choses un peu particulières. Puis il y a aussi des compagnies théâtrales qui s'y mettent cette année. Ils font des pièces pour enfants gratuites.
Voilà, ils font pour enfants et pour adultes. Ce jour-là, il y a possibilité d'aller voir des pièces sur Golda Meir, par exemple par le Psych-Théâtre, ou le Koum Koum Théâtre fait des marionnettes, des clowns. Alors, où c'est gratuit, certaines choses sont gratuites, certaines choses, sinon, je crois que c'est 10 shekels. Hein. Enfin, ça vaut le Mais coup, c'est quoi. aussi sympa, ou quand on a fini le pique-nique et qu'on a envie de faire autre chose. Bon, alors, Valérie, tu vas faire quoi, toi? Moi, je sais pas, j'ai pas encore fait mon programme. Je sortirai le soir, ça c'est sûr. Peut-être si vous Ouais. prenez en Donc, ville et place tu pars pas Safra. camper parce que c'est 4 jours de vacances. Quand Ouais, même. non, je pars pas. Pas camper. de camping. Non, pas de camping. D'accord, parce que c'est Voilà. quand même aussi un sport national. Oui. En tout cas, il y a des sentiers balisés, des randonnées, il y a des cartes sur lesquelles vous pouvez voir quel parcours suivre si vous ne connaissez pas très bien encore Israël. Je vous y engage, vous allez rencontrer des tas d'Israéliens qui se baladent dans la nature, c'est très sympa aussi à faire. Enfin bref, profitez de notre beau pays et Chag Sameach. Ouais, Chag Sameach à tout le Voilà. monde. Bon, j'ai profitez. pas mis les petits drapeaux, Mais c'est pas grave. grave, tu mettras quand vous le On voit la drapeau, photo. je le porte tous les jours, il n'y a pas de problème. À bientôt. Ok, au revoir. Ciao. בעין שנים ישראל שלי הדליקו האור